Allô tout le monde, on est rendu à jour 29. Je fais penser à Père Noël, là. J'ai tout fait, mais quel numéro qui me manque. Puis numéro 29, c'est ça, j'avais fait d'autres choses. Puis là, après ça, comme j'ai pensé, non, c'est pas ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on reflète sur où ce que c'est qu'on a venu du début jusqu'à aujourd'hui. Puis le demain, jour 30, j'ai quelque chose d'autre pour vous autres, là, ça fait que ça, je l'ai déjà fait, puis c'est beau. Mais pour 29, je veux que vous, tu sais, là, que se félicitez, peu importe ce que c'est que vous avez fait dans les derniers 29 jours, que vous avez réussi à laisser aller des choses que peut-être que ça faisait longtemps que vous vouliez s'en débarrasser, mais vous n'aviez pas le courage. Vraiment high five. Puis si vous n'avez pas encore, tu sais, je dirais même pas le courage, mais peut-être pas encore dit ok, c'est le temps de le faire, là, comme tu sais, là, j'en ai assez que ça soit là, c'est correct. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai laissé aller cette fois-ci, là, ça faisait des années que je me disais ok, je veux plus ceci, mais je suis pas capable de laisser aller. Fait que je pensais que c'était comme un bon sujet, si on veut, pour cette journée-ci. Laisser aller des objets sans culpabilité. C'est des objets que, je sais pas, comme quelqu'un qui vous a donné ça à un moment donné, un objet, puis vous êtes comme, j'aime même pas ça. Comme, tu sais, là, c'est pas quelque chose que je me sers, c'est pas quelque chose que je veux, mais je me sens coupable de le garder au cas où que cette personne-là vienne chez nous. Je sais pas si vous avez déjà écouté l'émission Gilmore Girls. Si vous écoutez ça, c'est comique parce que Emily, la femme, dans Gilmore Girls, elle a sa belle-mère. Puis elle vit vraiment dans ce mode-là. Là. Sa belle-mère lui donne des objets, elle déteste les objets, elle les porte pas, elle les met pas comme nulle part dans sa maison, c'est dans son sous-sol. À chaque fois que sa belle-mère vient visiter, elle les sort pour lui montrer qu'elle sait que les objets. Sa belle-mère sait qu'elle n'aime pas les objets, là. Fait, tu sais, mais je crois qu'elle fait exprès de lui donner ces objets-là pareil, puis en tout cas, c'est comique. Mais dans tout ça pour dire, si jamais vous recevez un cadeau de quelqu'un puis vous aimez pas ça, ben comme, tu sais, là, sentez-vous certainement pas coupable de dire, regarde, moi, je vais le donner au suivant. Puis, j'ai comme une petite pensée pour aujourd'hui justement, pour vous aider à faire ça. Ça fait que la pensée dit, je laisse aller ce qui ne me sert plus pour créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Fait qu'à la fin de la journée, comme, est-ce qu'on veut vivre dans une maison où c'est qu'on a plein d'objets, qu'on ne sert pas pour tout, mais qu'à chaque fois qu'on entre dans des chambres-là, on se sent comme, oh mon Dieu, c'est comme si que les objets sont juste là, comme, tu sais, là, je me sens comme envahie, là, tu sais. Puis, ou sinon, c'est dû, à chaque fois que je garde, mettons, un cadre du mur, c'est, mon Dieu, ce que c'est laid. Oh my God, que j'aime pas ça. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Ah, j'aime pas ça. Puis c'est peut-être pas parce qu'il est vraiment laid, c'est juste que ça va pas avec votre style de maison, comme dans votre maison. C'est pas quelque chose que, je sais pas, moi, ça pourrait être... Comme moi, j'adore des cadres avec des images, tu sais, des bateaux, puis des forts, puis c'est quelque chose qui est relié avec l'eau. Mais peut-être si c'était une scène de nature, peut-être ça a coupé. Je vous le jure, je vais me rendre à faire le nettoyage sur mon téléphone. C'est ma prochaine tâche. Non, j'ai beaucoup travaillé sur mes courriels dernièrement, ça fait que je veux vraiment me donner un high five pour ça. Fait comme je disais, ça peut être totalement un autre type de cadre, peu importe ce que c'est. Peut-être c'est peut-être pas le placer dans cette chambre-là. Peut-être un de vos enfants aime ce type d'item-là. Vous pouvez donner à quelqu'un de votre famille. Puis sinon, allez faire une donation à un autre endroit. Puis aussi, là, je parle d'objets que quelqu'un nous a donnés, si on se sent coupable de ne pas vouloir les donner. Mais des fois, on paye cher pour un objet. Puis après ça, on se réalise, sais-tu quoi, je me sers même pas de ça. T'sais, moi, je suis en train de penser, je m'ai acheté un Cricut. Je ne l'ai pas utilisé, je l'ai vendu. Je m'en ai acheté un deuxième il y a quelques années. Je m'en ai pas servi. Si je m'en ai servi 3 fois. Puis dans ma tête, je me dis, pourquoi est-ce que je garde ça? Mais là, plus tard, je suis en train de me dire, si jamais ma fille a besoin d'un Cricut dans le futur pour son travail, peut-être que ça serait quelque chose parce que ma fille veut aller enseignante de primaire. Puis là, je suis en train de me dire, OK, elle aurait besoin de ça. Encore là, je suis pas certaine qu'elle va avoir vraiment besoin de ça. Puis en même temps, je veux-tu m'emmerder encore avec ça? Comme c'est de l'espace dans ma maison. C'est un armoire, comme une tablette dans l'armoire que je suis en train d'utiliser en souhaitant qu'à un moment donné, ça peut être donné ou utilisé par quelqu'un d'autre.
Puis ça, c'est encore à cause du montant que j'ai payé pour l'item. Fait que j'essaie vraiment de me programmer, puis ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup là, depuis le challenge ici. Comme je dis, j'ai laissé aller des objets que je pouvais juste pas laisser aller. En raison de peut-être que c'était quelque chose que quelqu'un m'avait donné à un moment donné, ou encore à cause du prix que j'ai payé pour. Puis ceci me fait vraiment penser OK, je vais laisser ça aller. Puis comment est-ce que je fais pour programmer de nouveau mon cerveau, puis me dire, OK, je ne veux pas me sentir coupable, c'est correct de faire ceci. Ça fait que j'ai dit plutôt comme la pensée, comme on vient de lire, si je laisse aller pour créer de l'espace dans ma maison sans me sentir coupable. Puis je vais garder qu'est-ce qui compte vraiment. Mais en même temps, je suis en train de regarder, OK, même si j'ai payé, mettons, je sais pas moi, 100$ pour une paire de bottes, ben comme, tu sais, je les ai pas portées à la fin autant que je voulais. Comme, tu sais, dans ma tête, je me dis, j'ai perdu 100$. Mais non, il faut que je voie ça aussi, que le 100$, c'est comme si j'ai payé une expérience. J'ai porté les bottes, ils ont fait, qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait pour moi. Maintenant, c'est peut-être plus mon style. Tu sais, là, j'ai vieilli, je suis dans la quarantaine, ça me tente-tu encore de porter des bottes que peut-être que j'avais achetées, je sais pas, 7-8 ans passés, qui sont encore dans très bonne condition, parce que je les ai peut-être pas portées autant. Mais en même temps, c'est une expérience. Ça fait que, tu sais, quand tu vas manger au restaurant, tu payes pour ton repas, t'as pas d'argent de nouveau, là. Même si c'était bon, puis tout ça, puis tu peux pas le réutiliser dans le futur. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que comme, tu sais, moi, c'est ma façon de penser, en tout cas. Puis peut-être ça sera quelque chose de différent pour vous autres, mais j'ai commencé plutôt à me mettre dans la position de comme, OK, mais ceci, c'est une expérience. J'ai acheté cet item-là, je m'en ai servi pour X nombre de fois. C'est peut-être plus que ce que c'est que je recherche, puis l'expérience est passée, je peux plus y retourner. Je l'ai utilisé, c'est la même affaire que d'aller manger au restaurant, je peux pas retourner mon repas après que je l'ai mangé, mais je peux dire, OK, j'ai apprécié l'expérience, j'aime l'item, je vais faire une donation maintenant, puis je vais le donner au suivant, puis que eux ou elles peuvent en profiter autant que moi, je n'ai peut-être profité à un moment donné. J'ai vécu une expérience avec cet objet-là. Ça fait je trouve que ça sonne mieux dans ma tête. Peut-être ça sonne comme peut-être bizarre pour vous autres, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que j'ai réussi cette fois-ci à laisser aller des items. Puis comme je dis, j'ai pas terminé. Je sais que je vais être capable encore de continuer. Puis au fur et à mesure que les mois, les jours passent, l'année n'est pas terminée. Je vais vraiment mettre le focus là-dessus pour la 2026. Comme c'est ça que j'ai de moins de choses encombrées dans ma maison que j'ai besoin. Parce que je suis plus ouverte à apprécier que tout ce que c'est que j'ai ici, je veux plus, comme, je le regarde l'item, j'ai plus d'attachement, mais il y a quelque chose encore qui fait que je voulais le garder, en particulier à cause du montant d'argent que j'ai peut-être dépensé. Puis, j'aimerais mieux prendre puis le donner à quelqu'un qui en a besoin que versus essayer de le vendre pour avoir une coupe de pièces. Tu sais, en tout cas, ça, c'est ma réflexion. Puis je trouve que c'est en ligne vraiment avec ce que c'est que je veux. C'est ça. Pour moi, puis pour ma famille. Donc, je reste avec ça, jour 29. Puis on se revoit demain, jour 30.